Oh putain, ouais. Ouais, comme ça, ouais, putain. Ah, c'est dur le métier, putain, c'est dur. Ah gros, tu me dis quand on reprend, hein? Quoi? Putain, mais tu déconnes, putain, casse-toi, pétasse! Bonjour à tous. Bonjour. Alors, bienvenue à nouveau dans le JT des Sport Wheel and Fire, votre liste BDS. Nous allons voir maintenant les différents résultats lors du week-end du 8 mars. Donc tout d'abord, Rennes et Saint-Etienne qui se sont quittés donc, sur un match nul 2-2. Paris qui a battu, comme je vous l'ai dit, Nancy. Nous avons pu vous dire également que Évian-Thonon-Gaillard avait battu 5-1 Sochaux. Nice s'est imposé dimanche face à Montpellier 2-0 et Lyon et Marseille se sont séparés sur un match nul 0-0. Il faut savoir que Marseille, depuis le début de l'année, n'avait pas encore fait de nul. C'est l'un des faits marquants de cette semaine. Au niveau du classement, le Paris Saint-Germain est toujours premier avec 57 points. Lyon le talonne à 53 points. Le problème aujourd'hui touche Nancy, Troyes et Sochaux, qui eux sont, on va dire, très bas dans le classement, avec 21, 23 et 27 points pour Sochaux. Nous allons accueillir maintenant l'un de nos plus fidèles représentants au niveau footballistique. J'ai bien dit Jean-Michel. Nous allons accueillir ici Jean-Michel. Jean-Michel, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bonjour Jean-Michel. Asseyez-vous, je vous en prie. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à toute l'équipe. Asseyez-vous, je vous en prie. Bonjour chers téléspectateurs, Oui, spectatrices. Merci Jean-Michel. Alors, Jean-Michel est l'un des joueurs de l'équipe de football de l'ESSEM. L'un des piliers. L'un des piliers des joueurs de l'ESSEM. L'ESSEM, il faut savoir, a totalement détruit ses adversaires lors du dernier quart de finale contre Rennes, c'est bien ça? C'était Rennes, oui. Tout à fait, contre Rennes. Ils les ont atomisés 6-0. Bravo les score de tennis. Bravo les footeux. Il faut savoir que c'était donc pendant les phases finales donc, du championnat inter-ESC.P. Écoutez Jean-Michel, nous vous avons fait venir ici pour parler donc, de la Ligue 1. On voulait savoir si le niveau actuel de la Ligue 1 était suffisant selon vous, selon votre œil d'expert. Et nous voudrions vraiment savoir si les équipes françaises peuvent aujourd'hui rivaliser contre les grandes équipes européennes, les susnommés Real de Madrid, FC Barcelone ou autres. Veuillez garder votre sourire s'il vous plaît. Alors, Jean-Michel, dites-nous tout. Je pensais venir parler de moi en fait à la base, mais on va parler football. Très bien Jean-Michel, nous allons parler football si vous voulez bien. Alors effectivement le PSG met la dragée très haute cette année avec un gros recrutement, beaucoup d'argent investi. Tout à fait. On est vraiment heureux de voir que Marseille et Paris arrivent à suivre un petit peu le rythme même s'ils se décrochent un petit peu. Mais jusque là le championnat de Ligue 1 a vraiment un attrait tout particulier depuis l'arrivée des Qataris. À savoir que quand vous faites un plein d'essence, messieurs, vous payez le salaire de Zlatan Ibrahimovic. Tout à fait. Et ça, c'était le petit point Jean-Michel. C'est le petit point Jean-Michel. Très bien. Écoutez, Jean-Michel, comme nous l'avons dit, vous êtes très largement imposé. Imposé, tout à fait, je perdais les mots. Imposé face à l'équipe de Rennes. Mais un match va donc vous attendre. C'est une demi-finale, c'est ça? C'est une demi-finale, oui, très importante. Alors, à savoir, entre Nantes et Clermont-Ferrand, qui nous joueront dans probablement 2 ou 3 semaines. Nous vous attendons nombreux pour ce match qui sera certainement au Stade du Danemark à Tournord. S'il vous plaît, venez supporter votre équipe de football de l'ESSEM. Sachez également que l'équipe l'année dernière avait été championne de France. Peut-être l'exploit 2 années de suite. Très bien Jean-Michel, bah écoutez, je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous fais la bise. Bah écoutez, n'en demandez pas tant. Alors, très bien, je vous remercie Jean-Michel. Alors, niveau handball tout de suite. L'AD1 vit aujourd'hui une véritable transition, une véritable révolution. Pourquoi? Les Qataris sont venus investir également dans le handball et ont créé le Paris Saint-Germain Handball, qui est aujourd'hui l'équipe invaincue du championnat. Invaincue. Ça n'était jamais arrivé. Et il se pourrait peut-être que le Paris Saint-Germain arrive à tenir sur cette cadence toute la saison, ce qui serait vraiment quelque chose d'extraordinaire qui n'aurait jamais été vu. Parlons tout de suite des résultats. Comme je vous l'ai dit, le Paris Saint-Germain est aujourd'hui leader avec 34 points, devant Montpellier et Chambéry, les deux habitués des leaders, les deux habitués des podiums français. Billière, malheureusement, équipe qui est montée cette année, reste et stagne à 0 points. Embêtant. On va tout de suite parler du handball, mais cette fois-ci à l'ESSEM, au sein de notre école. Il faut savoir que cette année, les équipes handball féminines et masculines se déroulent très bien. Les deux équipes se sont élevées jusqu'au quart de finale du tournoi ESC.
Nous allons d'ailleurs accueillir l'un des meilleurs joueurs, une des personnes qui s'est vraiment révélée à ce match. C'est le nouveau gardien de cette équipe. J'ai appelé Guillaume Menz, qui est donc le gardien de cette équipe. Guillaume Menz, s'il vous plaît. Hey, salut coach. Oui. J'ai vu ta nouvelle là, la petite stagiaire là, pas mal. Oui, ta gueule. Oui, alors. Ah, ça t'a ok. Voilà, bonsoir. Bonsoir Guillaume. Bonjour. Alors, nous allons parler handball, car vous êtes le gardien de l'équipe de l'ESM d'handball. Guillaume, Oui. gardien de l'équipe de l'ESM d'handball. Oui, Luan. Tout à fait. Alors, Luan. parlez-moi un petit peu de ce quart de finale que nous avons joué jeudi. Alors j'ai un quart de finale haut en couleur déjà grâce à nos supporters. Hein. Merci à vous d'être venus en tout cas, c'était génial de vous avoir à côté de nous. Tout à fait. Une ambiance de folie. Bon, la Incroyable. défaite au rendez-vous par contre, mais je dirais une défaite à laquelle on n'a pas vraiment à rougir. Une équipe en face de nous qui était vraiment très forte. Tout à fait. Une équipe qui se connaissait depuis 2 ans, ils étaient à la finale d'ailleurs l'année dernière de la Coupe des ESC. D'accord, très bien. Donc vous je êtes dirais, habitués. voilà, des habitués, une équipe assez jeune en face, nous. Mais je pense qu'on a quand même bien défendu nos couleurs, malgré une défaite encore une fois, mais Très bien. Bien écoutez, je peux vous le confirmer, moi aussi étant en match et étant accessoirement l'un des entraîneurs de cette équipe, je peux vous assurer que les garçons se sont battus. Sachez d'ailleurs que les filles vont également jouer un quart de finale. Toutes les informations vous êtes données par rapport aux différents sites et par rapport aux différents éléments qu'on va pouvoir trouver sur internet et sur Facebook bien évidemment. On va faire relier toutes les informations. Guillaume, je vous laisse aller rencontrer ma secrétaire. Ça, vous y je- allez pour moi, hein. Le match était bon. tu Allez. le numéro, tu me donnes. Oh, il n'y a pas de problème. Ça marche. Au revoir Guillaume, Au revoir. bonne journée. Eh bien écoutez, c'est terminé pour ce journal, je vous remercie. Je pense qu'on peut remercier tous les sportifs qui sont venus et vraiment leur dire un grand chapeau. Ils ont vraiment su nous représenter. Nous vous retrouverons la prochaine fois pour d'autres informations sur la planète sport internationale, également sur la planète sport de l'ESM. A bientôt.